Ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi je vous procurerai le repos. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. À celui qui montre peu d'amour est souvent celui qui n'a peu à reconnaître de grâce. Mais celui qui a eu de nombreux péchés et à qui on a beaucoup pardonné, celui-là montrera toujours beaucoup plus de reconnaissance et d'amour. Alors quand Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos », il n'en demeure pas moins que nous avons tous et toutes, et je le pense, tous péché. Nous avons tous commis l'irréparable, l'abominable, l'acte suprême qui a fait que Jésus a terminé sa vie sur une croix. Et il est mort sur cette croix. Il est mort pour chacun de nos péchés. Alors que tu aies commis un petit vol, que tu aies commis un petit mensonge ou un grand péché, l'adultère, le meurtre, le viol, le dénigrement de tes frères, la calomnie, que tu aies commis un seul de ces péchés, tu as mis Jésus à mort. Tu as condamné le Seigneur de la vie à mourir sur une croix et à mourir pour tes péchés comme pour les miens. Alors mon ami, aujourd'hui, je pourrais passer du temps à t'expliquer l'évangile, mais il te suffira de le lire et de le relire et tu comprendras que cette femme qui a jeté d'abord ses larmes sur les pieds de Jésus, car tout en pleurs, elle mouilla tous les pieds de Jésus. Avec ses cheveux, elle les a essuyés, elle les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum très cher qu'elle avait entre les mains. Cette femme, elle savait qu'elle pouvait être pardonnée parce qu'elle avait en face d'elle un homme Dieu qui pouvait la sauver de son état de pécheresse. Elle savait qu'elle pouvait être sauvée, elle savait que le pardon pouvait venir. Et c'est tout ce qu'elle recherchait, être pardonnée et enfin de pouvoir espérer être sauvée par ce pardon. Tes péchés sont pardonnés, va, ta foi t'a sauvé, va en paix. Mes amis, aujourd'hui nous avons peut-être dans notre vie des choses à mettre en ordre, des choses à effacer de notre quotidien. Je ne peux pas imaginer que vous soyez des êtres saints dès maintenant, parce que nous ne le sommes pas. Tant que nous vivons, notre péché demeure, il est là. Nous ne devons pas vivre à cause de nos péchés, mais nous devons vivre à cause du salut que Jésus nous a accordé. Et ce salut, il est éternel. Ce salut nous pousse à aller vers lui et à se reconnaître pécheurs. Certes, les péchés sont là et nous avons été sauvés de ces péchés qui nous ont condamnés pour la plupart à errer dans ce monde, jusqu'à que nous rencontrions l'amour du Seigneur. Il y a quelque temps en arrière, une sainte femme me disait « Je ne me suis jamais confessée ». Et quand elle s'est confessée, après l'avoir fait, elle m'a envoyé un SMS pour me dire « Je suis toute propre ». Oui, c'est le sentiment et le commentaire le plus souvent apporté à la suite d'une confession. Je me rappelle de cet homme qui allait voir un prêtre et qui savait pas trop comment ça allait se passer. Alors je l'avais envoyé vers un prêtre de la communauté de l'agneau. Et ce prêtre descendit la colline tout vêtu de blanc. Et lui étant en bas de la colline, vit cet homme, ce prêtre très grand, se dirigeait vers lui. Et plus il s'approchait, plus il avait l'impression d'être tout petit. Et plus cet homme s'approchait, plus il le voyait grand et beau, lumineux. Alors il me déclara, quelque temps plus tard, « J'ai eu l'impression de voir Jésus venir jusqu'à moi, si bien que je n'ai rien pu cacher. J'ai dit tout ce que j'avais fait et je crois que je n'ai rien oublié. Et si j'ai oublié quelque chose, crois-tu que Dieu m'en tiendra rigueur ?» Alors je lui ai répondu « Non, non mon ami, parce que Dieu est infiniment miséricorde. Et si tu as l'impression d'avoir tout dit, alors tu as tout dit de ce qui était utile de déclarer. » Mon ami, aujourd'hui, tes péchés, tes nombreux péchés, ceux qui font de toi un être condamné et condamnable par la plupart des hommes de ce monde, et par le Christ lui-même qui peut te condamner à errer en enfer si tu ne le reconnais pas comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tes nombreux péchés,
Christ t'invite à oser lui faire confiance comme cette femme, à t'approcher de lui auprès d'un prêtre, de te mettre à genoux, de te jeter à ses pieds si besoin, et de dire à Dieu, pas au prêtre, mais à Dieu, tout ce que tu as pu faire de mal dans ta vie, tout ce que tu as pu faire qui te semble horrible à tes yeux, parce que Dieu va te montrer ce qui est pour toi la racine de tous tes mots MAUX, afin qu'avec tes mots MOTS, tu puisses dire à Dieu, pardon Seigneur, je te demande pardon. Alors le Seigneur, dans son infinie miséricorde, te dira tes péchés, tes nombreux péchés sont pardonnés. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Et tu sauras à ce moment-là que ta vie, désormais, prend un sens. Ta vie devient une vie toute donnée à Christ. Et que ce Christ te conduit vers ce Père qui se réjouit que tu te sois confessé, qui se réjouit de voir que cet enfant qui était perdu, qui était mort, est revenu à lui et a retrouvé la vie. Oui, mon frère, ma sœur, qui que tu sois, si tu vas reconnaître tes péchés, tes nombreux péchés, alors Dieu te dira cette phrase qui résonne dans mon cœur chaque fois que j'y vais. Merci d'exister. Et tu comprendras l'importance que tu as dans son cœur, comme dans le mien. Merci d'exister, mon ami.